Alors nous, on voulait faire un jeu qui parlait des bananes, et pour dire qu'elles sont sensibles aux pandémies, et que justement, on voulait pas revoir une crise comme dans les années 50, et du coup, on voulait faire un jeu de gestion sur les bananes, et voilà, prouver que la diversité génétique, c'était important dans ce milieu, etc. Puis le samedi midi, on s'est dit que c'était chiant à en faire, en fait. En plus, les jeux de gestion, on s'était déjà mangé une fois en jam dessus. Space Kitten Colony, si ça part. Enfin bref. Du coup, on s'est décidé de créer la vie dans un ordinateur. Et du coup, voilà le résultat. Du coup, donc c'est un jeu où on va avoir des bestioles qui sont générées aléatoirement, qui ont un génome, des gènes, etc. Et chacun de ces, donc le génome est divisé en gènes, et chacun de ces gènes va coder des membres et des choses comme ça, et des propriétés pour les parties du corps. Et du coup, après, ça fait des bestioles qui bougent. Elles ont de l'énergie, et si elles ne mangent pas les petits trucs violets, elles vont mourir. Et si elles mangent les trucs violets, elles se reproduisent. Et du coup, et elles se reproduisent et ont des mutations qui modifient leur comportement. Et du coup, avec le temps, si on le laissait tourner pendant pas mal d'heures, on pourrait se retrouver avec des choses qui vont aller de point en point, récupérer de la bouffe de manière optimisée. Mais là, pour l'instant, c'est juste sympa à regarder. Donc vas-y, tu peux zoomer un peu. Ils meurent tous là. La première vague de mort. Oui, mais là c'était la première vague de mort, parce qu'au début, comme on en fait spawner plein, il y en a plein qui sont pas adaptés à leur milieu, et du coup qui n'arrivent pas à récupérer de la nourriture. Mais là, on est à 32 individus, 34. Je pense que ça va se stabiliser peut-être. D'accord, c'est la multiplication. Je te laisse. Non, c'est sûr que... Vas-y, zoom. La multiplication, quand tu fais des enfants. Et voilà. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Est-ce que vous avez des questions du coup? Non, je sais pas, mais t'as dit qu'il faisait des gosses et tout. Si, je l'ai dit. Bon, voilà, magnifique. Et il mute. En fait, comme s'il faisait des enfants, ça va prendre leur ADN et mettre des changements de manière aléatoire un peu n'importe où. Et du coup, ça peut donner un coup de boost, ou ça peut carrément les mettre dans la merde, ça dépend. C'est la mutation, quoi. Parfois, ça fait du bien, parfois, c'est pas génial. Là, Vas-y, par exemple, baisse un peu le... là, ça remonte, là, on est à 74. Ouais, cool. baisse la vitesse, parce qu'après, le PC, il va pas... Voilà. Ouais. Et vas-y, tu peux zoomer et faire une mutation. Montrer au niveau des couleurs, en fait. Si les couleurs changent, c'est qu'il y a eu voilà, fait une mutation. Oh, mutons. Vous avez tous vu le changement? Si on mute plein de fois, on peut voir que ça change l'ADN, et ça change la tronche du... Bon, là, ils sont hardcore les mutations, mais ouais. Voilà, elles sont un peu poussées, les mutations. Hein, Donc voilà. Voilà. Alors, ouais, là, si je montre vite, je vais quitter. Hop là. Je voulais montrer mon petit truc de quand on quitte, c'est joli. Hein. Ah, oui. Du coup, on a eu qu'est-ce que j'ai fait? Des comportements comme là, on voyait qu'il y avait plusieurs populations, des populations un peu plus bleues en bas à gauche. Là, il y avait 3 espèces. Petit à petit, il y a une des espèces qui a disparu. Et il y a l'autre espèce, c'est la droite, celle qui est un peu verte qui a disparu, et celle qui est bleue a réussi à monter pour manger ce qu'il y avait en haut. Et après, finalement, ils sont disparus parce qu'ils n'ont pas réussi à aller à droite. Et du coup, ils sont tous morts. Voilà. Donc ça, c'était une autre version, parce que j'ai fait pas mal de tests sur justement ce que pouvaient faire les gènes, et avant de retrouver la dernière version. Donc celle-là, ils faisaient ils allaient en haut puis ils allaient en bas, et du coup, ils se sont séparés en deux groupes de population, il y a aussi des bleus là qui étaient un peu plus petits mais qui avaient un peu plus... Donc pour montrer la diversité génétique, la diversité de la façon de survivre. Et petit à petit, pareil, ceux-là, ils vont sûrement avoir des problèmes après. Hein. Ils ont avancé, et puis j'ai dû arrêter, je ne sais plus ce qui se passait. Là, en fait, la version finale, ils n'ont pas de physique entre eux, ils se touchent pas, ils peuvent se passer les uns dans les autres. Mais quand ils se touchent, en fait, ça fait des gros amas de bestioles. Et du coup, c'est vrai que c'est pas tout à fait compréhensible. Et du coup, c'était pas génial, donc c'est pour ça qu'on a viré les collisions. Voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Merci.
Comment? C'est basé sur des librairies existantes ou vous êtes parti pour... Non, j'ai généré une suite de 0 et de 1. Et en fait, je découpe cette suite en 4, enfin en 4 zéros, enfin en 4 bits. Et du coup, ça fait 16 possibilités. Et ces 16 trucs, là par contre, j'ai dit de manière codée, bah voilà, si c'est 4 zéros, ça veut dire que c'est la fin d'un membre. Si c'est 0, 1, 0, 0, ça veut dire que il pousse vers la gauche. Et puis, comme ça, on découpe et ensuite on crée la bestiole. Et puis, ça marche à peu près. C'est tout. Oui. Enfin, c'est sur Unity, mais sinon, oui. Oui. Non. Enfin, après, la physique, c'est la physique Unity quand même. Pour voilà. Voilà, merci.